d'une guerre nucléaire. C'est question ça qui méritait poser et avec déclaration patron CIA a fait et journée jeudi, il fait connaître que Corée du Nord en volontaire en mesure pour frapper États-Unis avec armes nucléaires. Et Corée du Nord en volontaire capable de frapper États-Unis avec une arme nucléaire, même si dans ce stade ça, Pyongyang qui est dans Corée du Nord et pour prouver et que missile balistique Lyon yo capable de toucher plus gros ennemi quelque sous planète là qui c'est États-Unis. C'est ça responsable américain ou plusieurs pluriel affirmé journée jeudi pendant une interview di by BBC et en Grande-Bretagne, directeur CIA Mike Pompeo affirmé que renseignements américains qui ont servi suivi et rapporté et États-Unis son interview di by Panzou et désormais ils comprennent et de façon à clair capacité Corée du Nord avec dirigeant Kim Jong-un gagné pour frapper États-Unis. Nous pensons que il est capable de frapper territoire américain avec une arme nucléaire dans quelques mois comme ça. D'après ça, le patron CIA a fait connaître et il dit, il ajoutait que Corée du Nord la rapprocher chaque jour plus et de façon plus rapide dans le moment ça. Et quand le cas déplotonner un missile balistique intercontinental opérationnel, ça veut dire qui est capable de frapper États-Unis. Régime nord-coréen, pendant l'année passée, a fait plusieurs tests, il tiré plusieurs missiles, ça les ICBM non, et qui a monté suffisamment haut et qui était capable de traverser pour frapper le territoire américain. Et dans le mois de septembre qui s'est passé là, il a fait dernier plus gros tentative avec missiles qui étaient plus puissants jusqu'à présent que ils ont jamais testé. Gouvernement Corée du Nord là, c'est vrai, il établit que États-Unis quoi il est là pratiquement en bas même avec ICBM NIO, mais il toujours pas fait démonstration que système ciblage a fonctionné correctement par exemple. Et est-ce que la capable de résister à condition là que missile la monter dans l'atmosphère là, missile balistique là, et puis après ça pour la frapper cible là, et à plusieurs kilomètres altitude pour le monter en haut, on va pour frapper en bas, et c'est ça général Paul Selva et qui vice-chef d'état-major interarmé, ça veut dire entre différentes armées américaines déclaré. Il croit que pas mais il dit tout en même temps, c'est la vérité, il peut encore démontrer et tout genre système missile balistique intercontinental a fonctionné, d'après ça le déclaré par la presse. Et il y a une question qui, pourquoi il est là, et qui a dans tête tout le monde, qui pourquoi il y a une réponse, c'est que Corée du Nord, est-ce qu'elle possède des technologies qui permettent un missile capable d'entrer dans l'atmosphère depuis l'espace avant pour libérer et ça relève ogive là, question ça pas de réponse selon responsable américain. C'est possible et que dirigeant nord-coréen Kim Jong-un gagne et il faut que nous partions de principe que il gagne. Au lieu que nous dit pas gagne, on dit que il gagne. Et mais il faut qu'on baille preuve que il gagne, c'est ça général Paul Selva et un dirigeant de l'armée américaine n'a fait connaître. Selon lui-même, Corée du Nord, lui vient tourner un expert du maton dans ça qui concernait cacher missile Lio parce que il fait démonstration plusieurs fois les jeunes de nouveaux techniques qui permettent que les déplacer missile Lio la mettre sous rampe pour tirer et États-Unis avec alliés Lio pas capable de découvrir ça pas avant 12 minutes seulement alors que avant ça États-Unis était capable de détecter depuis que il a déplacé un missile au moins une heure de temps avant il vient réduire temps quoi il est là 12 minutes seulement que États-Unis gagne de préparation dans le moment que yo pral mettre et sous partir côté que pral tirer et missile d'après ça général l'a fait connaître. Donc nouvelle ça yon intox ou bien est-ce que c'est réalité et dans qui but autorité américaine yo lagué information ça qui baille tout le monde yon de l'eau frette dans dos et personne monde pas connaît pourquoi ni là alors que Corée du Nord rapproché de Corée du Sud bien que hier la veille Jeux olympiques d'hiver qui pral fait dans le pays Corée du Sud et Corée de Corée supposé paraître bas même drapeau et pral gen même équipe féminine et hockey sur glace qui pral jouer ensemble bien que presse occidentale l'a dit mesdames Corée du Nord y a venu juste pour
yo vini, y a bien fait figurant, et c'est Mesdames Corée du Sud qui, en réalité, est de skieuses, vraiment, mais hier, t'es une cérémonie culturelle, yo te doit faire ensemble, et Corée du Nord t'est annulé dans le dernier moment. Nous connaissons Corée du Nord là, c'est un gros dossier qui nomme président américain, et que lui est frappé sur lui plusieurs fois, il fait plusieurs tirs lobés avec un président Corée du Nord là, et en pile fois, le monde a senti que il était au bord de guerre nucléaire. Selon plusieurs experts, je crois que danger ça, le plus grave qu'on y a que quelques années, étant donné qualité de dirigeants qui dans tête deux pays ça, Corée du Nord et États-Unis, qui représentent un véritable danger et pour le monde selon plusieurs experts, et parce que monsieur Sayo, il est sous provocation, il est imprévisible, il ne pas connaître qui là que qu'a passé à l'action. La caille pas non pas gagner séance sous question Petro-Caribé après-midi, contrairement à promesse et président tout neuf en Sénat Joseph Lambert t'est fait en vol t'est parti en Italie avec président et concernant le rapport Petro-Caribé à 2 mois après une première tentative qui était échouée. Nous sommes les 30 novembre. Et donc président Sénat haïtien, sénateur Joseph Lambert allié pouvoir fait connaître séance non, d'après ça le dit, t'as supposé dérouler demain. Personne ne va connaître ça pour le faire, est-ce que c'est un thème en première classe. Sénateur Sud-Est non, et fait connaître toute disposition déjà prend pour assembler sa fête, lui promettre bon genre débat et sous rapport commission spéciale là qui te mené enquête sous gestion fonds Petro-Caribéen côté nous connaît fait pillage dans plus que 1,7 milliard qui analysé. Mais on a parlé en tout de 3 milliards passés de dollars qui fait fond sans que le peuple haïtien parle l'ombraille. Joseph Lambert, c'est allié qui était sous pouvoir, qui fait plusieurs résolutions concernant l'agence, dit c'est assemblée qui a pour décider, ça l'a fait à rapport. Nous attendons dans le micro Villeneuve Joseph. Demain, très certainement, nous-mêmes, nous gagnons pour nous pencher sur l'accord Petro-Caribéen. Et côté, il y a des discussions, des débats qui vont être faits sur l'accord Petro-Caribéen. C'est demain, pratiquement. C'est demain, et on peut inviter la presse, on peut inviter tout le monde, nous être branchés pour un débat qui annoncé intéressant, instructif, fructueux. Un débat qui va être fait en pile sérénité, en pile calme, de façon pour que il y ait des argumentations, des contre-argumentations, pour que en fait, on est capable de faire luire la lumière de cette question. Ah non, c'est l'Assemblée. Le président gagne pour bailler la parole, le président gagne pour lui passer la parole, le président gagne pour lui mettre l'ordre dans des baillots, pour permettre que des débats soient faits, et ceci avec un pile sérénité, un pile calme, en tenant compte de tout ça qui est contenu dans le règlement intérieur du Sénat. Eh bien, mon cher, si vous même déjà, dans le monde qui dit, ou à l'enterrement, c'est que vous même vous avez déjà, ou même pour l'enterrement. Alors, moi, invite au vide dans l'enterrement. Nous avons un enterrement première classe, on va assister demain après-midi, s'il fait. Bureau Sénat a rencontré avec le Conseil électoral provisoire journée jeudi, président Sénat Joseph Lambert, fait connaître bureau a prend décision pour rencontrer avec le conseil électoral provisoire pour connaître comment le conseil électoral ça qui était supposé arriver dans bout de mission a fonctionné avec démarche pour moderniser le système électoral là d'après ça le dit. Et président Sénat haïtien tout annoncé rapport commission spéciale qui a analysé et pièces candidats là de plusieurs membres conseil électoral la vérité, il y a l'autre candidat qui voulait pour aller dans conseil électoral permanent, c'est 3 pouvoirs l'état désormais qui va désigner monde et pour conseil électoral permanent et lui fait connaître la présenter rapport devant assemblée parlementaire dans jour qui a venir là mais pas gain date. Président Sénat Joseph Lambert fait connaître Parlement à bail KEPA n'a cité instrument légal pour le capable continuer avec élection indirecte yo. N'a attendé dans micro Villeneuve Joseph. Dans perspective de modernisation système électoral haïtien. C'est une rencontre qui, moi-même, à mon œuvre, avait estimé qui est très fructueuse, dans la mesure où ils permettent que nous découvrions ensemble de efforts qui fait beaucoup de ensemble de sacrifices qui consentis par les membres du Conseil électoral pour permettre que
nous arriver à gagner, à obtenir le résultat que nous avons obtenu dernièrement dans la dernière élection. La réalité, il y a un pile l'autre bagaille en perspective, un pile l'autre élément de réforme que nous discuter et nous suggérer vivement à ce que le débat ça, échange ça, les fait avec presque l'autre secteur dans la vie nationale, là, les partis politiques, les étudiants, les autres secteurs organisés de la vie nationale. Et pour tout à fait tout dans un cadre beaucoup plus large au niveau du Parlement, avec bien sûr l'Assemblée des sénateurs, l'Assemblée des députés. En gros, c'est tout ça que nous discutons pendant la journée. Alors, président, puisque nous connaissons, ça a des mandat uniquement pour définir l'élection, déjà un processus de recrutement pour une forme de conseil électoral provisoire permanent. Qui est important sur la rencontre avec ces gens? C'est des acquis, c'est des éléments de réforme qui est extrêmement important et nouveau conseil électoral permanent a bien pour lui utiliser ensemble d'acquis ça surtout dans une logique de modernisation du système électoral haïtien. On va passer en revue quelques 10 points, tant qu'au personnel vacataire qui ont été faits pour recruter à un certain moment, qui sont ces leaders partis politiques ou bien des mondes intéressés, et qu'on a fait en sorte que c'est des secteurs qui désignent les secteur protestant, secteur l'église, secteur étudiants, etc. Il n'y a pas un niveau de contestation. Et la question de contentieux électoral, comment traiter, la question de centre de tabulation, comment le processus ça est très transparent. Tout un ensemble d'éléments, entre autres façons, il faut avancer avec le processus devant amener à mettre en place le conseil électoral permanent tel que prévu par la Constitution. Le rapport était déjà prêt, déposé par devant l'ancien bureau du Sénat et je n'ai dit à moi-même qui était en coprésident dans la commission ça, a gagné pour utiliser le rapport ça et soumettre à appréciation honorables députés et sénateurs en Assemblée nationale. Concrètement, qui ça conseil l'a fait là, je ne vais pas dire avec précision, mais comment son conseil électoral qui est provisoire, bien sûr, un ensemble de travaux que le réaliser et l'impératif pour que y en place la loi même bail à conseil électoral qui est en place la possibilité pour continuer jusqu'à ce que un conseil électoral permanent et gagne un processus qui pourrait amener à l'élection indirecte dont vote soit fait dans le Parlement en tant que nous avons constaté. Et loi sur collectivité départementale l'a voté, loi sur collectivité communale là, depuis quelques temps, elle a voté. Là, jeudi encore, c'est lui-même qui va faire objet de discussion, de débat, vote encore en Assemblée. Son processus qui va avancer très vite. Et voilà, président Sénat haïtien, sénateur Joseph Lambert, ça qui a passé dans la Chambre des députés. Il faut encore organiser une séance en plénière à cause de bloc politique, yo pas arrivé à entendre sous formation commission permanente. Président Chambre député, député Delma Garibodo, levé séance dans jeudi pour permettre tout bloc un représentant dans la commission permanente. Selon ça, président Chambre fait connaître règlement intérieur by tout bloc politique au droit pour participer dans la commission. N'attendez, président Chambre député à Garibodo dans micro Villeneuve Joseph. Bon, d'abord, il faut dire que les présidents de bloc travaillent sur un consensus politique qui rejoignent et le consensus politique là permet que les présidents de commission qui sont connus désormais à la Chambre des députés, les 4 blocs représentés ont soumis leur président de commission. Donc, disposition ça prend pour nous avancer. Donc, au cours de la séance, il y a un point de droit qui a été soutenu par les collègues Bossé, collègues Manès, collègues Luméran. Donc, les points de droit faits dans la séance, le bureau n'a pas qu'à passer outre de points de droit. Donc, nous soutenons, nous appuyons point de droit que les collègues ont fait. Nous voyons président de bloc, président de commission, à compléter le bureau. Mais désormais, les présidents de commission sont connus à la Chambre des députés. Vous pouvez aller voir le premier secrétaire à la Chambre des députés. Il vous communiquera la liste, donc sans problème. Donc, bon point de droit qui est fait pour que le bureau commission soit complété. Donc, après président, il y a des autres membres dans le bureau commission. Donc, nous demandons des députés avec le premier secrétaire pour compléter le bureau. Donc, bon point de droit fait. Donc, vous connaissez le président, l'esclave de la loi, esclave des règlements intérieurs, esclave de la Constitution. Donc, nous faisons point à point de droit. Bon, la conférence des présidents va avoir lieu demain à 11h. Donc, après la conférence des présidents, c'est la conférence des présidents qui a décidé la plus prochaine séance.
séance. Point de droit, c'est respecter automatiquement pour compléter la commission. Mais je dis à nous qu'à faire confiance des présidents parce que tous les présidents sont connus. Mais moi, au-dessus des blocs, moi-même comme président, pratiquement membre tout bloc. Donc, des besoins pour débuter, de jouer un accord sur des accords. Ce que vous essayez de joindre, donc, moi, ça n'a pas avancé dans la sérénité. Je dis à nos chambres députés. Voilà, jusqu'à présent, chambre député pourquoi jambe a fonctionné normalement à cause problème ça. C'est président chambre député à Garibodo qui est dans le micro, Vilner Joseph. Juste avant nous faire un premier campé, Donald Trump a prononcé à soir discours sous État Union, qui est Union américaine, qui est formé de 50 États, qui sont gouvernement fédéral, et qui j'en lié, c'est une tradition. Et côté que le faire exercice ça devant le Congrès américain à soya qui a réuni dans Washington. Et il y a un an, il a fait crier sous pouvoir et discours que il a fait, et bien il a perdu parmi la foule, il était néé parce que dans ça, il y a un scandale et ça fait que il fait confiance il y a une équipe avec Vladimir Poutine pour te couler Hillary Clinton et puis il y a divers scandales concernant monde qui était entouré. Un an après, pas quel monde qui était entré dans la Maison Blanche avec président ça n'a parlé de Donald Trump totalement imprévisible et prosaïque comme lui seul Jean que nous là pas gain une après photo y a comparé tout le monde qui est entré avec moins que un an après pas gain une qui dans équipe li a encore. Donc à soya il va faire bilan administration pour plus appuyer sur l'économie qui en santé et en réalité pour l'économie en santé faut que tu gagnes le gouvernement qui est passé en qui était si met en pile et puis pour commencer à récolter mais pas bailler Obama crédit et par exemple pour minorité noire là qui pour la première fois chômage n'a baissé sérieusement dans mi-temps communauté ça il prend le temps de démontrer peuple américain que le Québec promesse électorale était fait qui flirtait avec tendance extrême droite là et anti-immigrants, gens que nous là racistes au premier degré tout ça et il va tenter pour faire une vision cohérente sur avenir pays États-Unis. Mais tout parti démocrate là a souhaité à tout à mettre devant et l'espérer une émergence un nouveau leader pour parti démocrate là un Kennedy un nom célèbre dans l'histoire politique dans le pays États-Unis, troisième du nom Joseph Kennedy, c'est lui-même qui va jouer le rôle leader opposition pour répondre président américain. Il a 37 ans. Dans le premier campé. Tranche journal ça, c'est Daily Mart qui te potel pour nous. Non, là, la France directement. Ouais.